Il existe une infinité de voitures très cool sur le marché. Elles viennent des quatre coins du monde et elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. C'est donc assez dur de savoir laquelle choisir. Je me suis donc rendu chez Simplicicar à Aix-les-Bains pour dénicher une voiture 4 places d'environ 500 chevaux au design qui sortent de l'ordinaire, le tout pour moins de 80 000 €. Et je suis sorti avec ça. Une Dodge Challenger 4-Pack de 2016, une muscle car de 492 chevaux avec 4 vraies places et un look déjà mythique pour 64 000 €. Franchement, je pouvais pas trouver mieux. T'es sûr de ça? À 85 000 €, Alexis a pris quelques libertés sur le prix de sa Nissan GT-R, mais il a 550 chevaux. Tiens, bah, t'as pris une américaine toi? Bah évidemment, 492 chevaux, un look de fou, 4 vraies places, le tout pour moins de 100 000 €, on est carrément dans le thème là. Ouais, enfin c'est toujours 58 de moins que la mienne. Et puis bah, la mienne c'est pas fait pour se balader, c'est fait pour manger du circuit. Ouais, alors, la mienne, elle fait quand même 15 000 € de moins que la tienne. Et ça c'est pas rien. Ouais, bon ok, là tu marques un point. Bon allez, vas-y, présente-moi ton truc là, qu'est-ce que c'est ce machin que tu m'as ramené là? C'est quoi ça? Bon alors ça Alex, c'est un modèle exceptionnel. Ouais. Pourquoi exceptionnel? Parce qu'aujourd'hui une Nissan GT-R comme tout le monde, c'est une Nissan GT-R qui a plus de 1000 chevaux en prépa et qui est cramée à tout bout de champ. Ouais. Celle-là, elle est stock. Il n'y a pas eu un seul launch control de fait. Et Ouais. en plus d'avoir un bleu rarissime, on a une super ligne Armitrix Ouais. qui vient vraiment nous donner ces vocalises qui sont hyper impressionnantes. J'avoue c'est pas mal, j'avoue, puis en plus la couleur, le bleu comme ça c'est cool parce que je t'ai vu arriver, il faisait un petit peu plus jour, et j'avoue qu'elle est belle en plus avec les petits étriers, ouais c'est joli. Ok, elle est belle, elle est cool, elle est puissante, mais viens voir la mienne, regarde, viens voir ça. Ça c'est le meilleur choix que tu pouvais faire, que t'as pas fait, et c'était une erreur. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, comme tu le vois, t'as un look de fou. Tu vois, t'as ce look avec ses feux, c'est impressionnant. Et t'as le moteur qui sort juste là. C'est un moteur, mais franchement, faut pas me dire le contraire. C'est impressionnant d'avoir ce truc, ce moteur qui sort. Ça, c'est quand même vachement plus cool. Ouais, elle est immense. Tu le vois, t'as cette ligne, et c'est une voiture, c'est une vraie voiture virile. C'est une voiture qui se conduit de manière compliquée, avec la puissance qui passe au roue arrière. Toi, 4 roues motrices, là, c'est vraiment pour les mecs qui veulent jouer à la jeu vidéo. Hein. Ça, c'est une vraie voiture, tu vois. Ouais, bah, enfin une vraie voiture jusqu'à ce que tu croises un virage. Parce que ça, c'est une vraie voiture de circuit, mon gars. C'est pas du jeu vidéo, on n'est pas dans un simulateur. Et ça, c'est difficile à conduire parce que c'est instable. Ouais, tu sais quoi? Ça, c'est difficile à conduire parce que c'est très dur à pousser jusqu'à ses limites. Eh ben, tu sais quoi? Je vais t'emmener dans le truc instable. Tu vas découvrir ce que c'est une vraie voiture. Et ensuite, si tu veux, tu me montreras ton truc, là, ton jeu vidéo, les palettes, on est content. Ouais. Et là, à la fin, tu vas repartir avec elle. Ouais, si on meurt pas. Mais spoiler, tu repartiras pas avec, parce que je la garde. Et je sais que je la garderai. C'est bon, ça te va? Ok, ça me va. Allez, vas-y, on fait ça. Parce que je sais que je vais garder la mienne. Ouais, c'est ça, ouais, allez, bon. C'est quoi? Bon. Vas-y. Mais non, mais ça, là, t'es pas dans la bonne. Viens ici. Voilà, viens là. Non, je sais que t'en peux plus de ta Game Boy là, mais viens ici. Allez, tu vas voir. Ça. Non, mais écoute ça. Rien que ça. Ça là. Voilà. Ça, c'est une vraie voiture. T'as démarré là? Ouais, tu l'entends, non? Je crois que tu l'entends, ouais. Ouais. Ouais, bah allez, monte ce côté passager et t'inquiète, Allez, tu vas pas j'arrive. être déçu. Histoire de convaincre Alexis qu'il a dépensé 20 000 € de plus pour un moins bon choix, je l'emmène faire un tour avec ma Challenger au son du V8 6 litres 4 atmosphérique. Le genre de moteur que les Japonais n'ont jamais vu en vrai. Alors, je vais te montrer ce que c'est une vraie voiture. Une vraie voiture d'homme, regarde ça. Tu vois? Ça, c'est une voiture d'homme. C'est une voiture de bonhomme. T'as une voiture elle est là. T'as ce son, t'as cette présence, t'as ce look et ce moteur qui a du punch, qui a de la force. Là, tu vois, ta GT-R, là, ta japonaise, t'as pas ça. T'as pas ce côté brut, ce côté monstrueux, intimidant. Ouais, parce que en fait, moi, la GT-R, donc ma japonaise, comme tu dis, a été préparée par des ingénieurs qui, eux, ont pensé que c'était mieux que la puissance passe au sol, en fait. Ouais. Et donc, Mais que c'est ce cool. soit plus performant. Mais ça, c'est cool. Mais ça, c'est cool. Ah, Mais là, ça, là c'est je gagne un point. Charisme, tu gagnes un point. Ok. Le C'est charisme, quoi? Je vais pas te laisser le temps, je vais en prendre un autre 2 points. T'es bien ou pas dedans? Est-ce que t'es bien installé?
Ouais. Ouais, quand même. Je suis quand même bien installé. La tienne, Très confortable. je l'ai vu un peu quand je t'ai vu arriver, t'as l'air tout serré dedans, ça a pas l'air d'aller. Là, on est bien, on est posé, on peut faire des kilomètres, les sièges sont larges, ils sont confortables, la voiture est bien suspendue. On n'est pas bien quand même. Parce que Il y a de la place. parce que c'est pas fait pour faire la course. Mais si, c'est fait pour Non, faire la c'est pas course. fait pour faire la course. En fait, Alors, effectivement, là, je te le cède par avance parce que je pense déjà que tu auras raison sur ce point-là. C'est fait pour faire la course dans la limite du fait où on oublie une caractéristique qui arrive sur certaines routes qui s'appelle un virage. Ça, du moment qu'il n'y en a pas, c'est fait pour faire tout va 400 bien. mètres. Mais oui, C'est évidemment. une voiture de drag race. Voilà. Et encore, parce qu'au départ ça patine. En fait, c'est Oui, une voiture faite pour perdre la course. Non, c'est une voiture faite pour... En fait, c'est une voiture qui est vraiment très douée dans un secteur très précis. Tu vois, elle a sa spécialité à elle. De Ça perdre. va être... Non, pas de perdre. Ça va être... On oublie les virages. Donc on reste sur de la ligne droite. On oublie les départs arrêtés parce que c'est vrai que la puissance arrive de manière peut-être un peu brutale. Donc on finit sur de la ligne droite avec un départ lancé. Et là elle est douée. Mais tu vois, c'est comme dans tous les secteurs. Au final, on regarde pas ceux qui sont bons partout. On regarde ceux qui excellent dans un coin. Et ben c'est ce qu'elle fait. Donc Ouais. je pense que rien que pour ça, ça peut être la meilleure. Ouais, mais quand tu regardes le sport automobile dans la F1, il me semble qu'il y a des virages. Oui. Dans le karting, il me semble qu'il y a des virages. Dans les GT Cup, il me semble qu'il y a des virages. Oui. Sur la route, il me semble qu'il y a des virages. Ça dépend des routes. Ça- Là d'où elle vient, il y en a pas. Ouais, la route 66, et encore. Mais Oui. Là, il y en a pas. Mais je suis désolé, le sport automobile, il y a des virages. en C'est plus quoi de ça. Je vais te faire vite fait oublier tes virages. Hop. Je rétrograde un peu. Et là. Ils sont où les virages? Bah, voilà, et heureusement. Non mais. C'est pas trop cool? Si, C'est pas trop cool? c'est très très cool. Mais heureusement qu'il n'y a pas de virage parce que. Ah oui, mais bon. Chaque voiture a ses caractéristiques et puis ça fait partie du côté voiture de pilote. Voilà, C'est ça. c'est une voiture un peu virile, un peu charismatique, mais tu tombes en rapport. Ah, c'est cool quand même. En fait, clairement, ta voiture c'est un catcheur. C'est du show, c'est du muscle. Et moi, ma voiture c'est Jet Li. Tu vois, c'est Jackie Chan ma voiture. C'est précis, c'est quelque chose de cadré, d'organisé. Tu vois, pour les mecs précis. En fait, moi, ma GTR c'est le bon élève, tu vois. Moi, c'est le bon élève, c'est le 20 sur 20. Ouais. Mais moi, tu vois, c'est le mec au fond de la classe. D'accord, il faut un peu le bordel. On est quand même content qu'il soit là. Mais ouais, il est marrant. Oui, il est marrant. Il fait rire la classe. Bah oui. Mais au final, il a pas d'avenir. Il a 7 sur 20 en moyenne. Tu vois, tandis que moi, j'ai l'avenir d'avoir des temps de piste au Nürburgring. Ouais, d'accord, mais alors je vais te dire un truc, Facilement. tu vois, c'est que toi, alors d'accord, tu vas peut-être t'amuser sur ton circuit, mais ta GTR, en fait, en dehors du circuit, elle est pas Nürburgring, elle est Nürburgring, d'accord? Tu t'ennuies un peu. Alors que moi, je roule à 50, j'ai mon gros V8, et puis, en vrai, dès que tu rentres dans un rond-point, elle commence à glisser, Ouais, tu vois, on s'amuse. ouais, ça dépend ce que t'en fais. Ouais. Et c'est clair que pour cruiser, pour être sur la route ouverte, j'admets que c'est plus cool. Voilà. Bon, écoute, tu sais quoi? Je pense que j'ai marqué assez de points comme ça. Je vais essayer de t'en laisser 2-3. Donc, allez, viens, on monte dans ton truc, là, ton machin japonais précis, tout ce que tu veux, là. Et on va voir si c'est si bien que ça. Mais en vrai, je sais déjà par avance. Mais on va quand même essayer juste pour te prouver que t'as tort. Ok, ok, Ouais, c'est bon? ok, pas de Vas-y, problème. on fait ça. Ouais, si t'arrives encore à articuler. Même si je sais par avance que ma Challenger est le meilleur choix, je reste bon joueur et accepte qu'Alexis me présente les avantages de son jouet japonais, même s'il risque d'avoir du mal à en trouver. Désolé, je me suis tellement régalé avec la Challenger à te montrer ce que c'était une vraie voiture qu'il fait nuit. Bon, j'ai pas vu l'heure passer. Montre-moi ton truc là, ta japonaise. Qu'est-ce que c'est cette GTR? Bah déjà je pense que tu aurais mieux fait de présenter la Challenger quand il faisait nuit parce que déjà on n'aurait pas vu qu'elle était moins jolie, premièrement. Et là en fait je voudrais te montrer ce que c'est une vraie voiture. Donc là on est dans des cols de montagne et on peut vraiment s'apercevoir ce qu'est une vraie voiture. Le son est pas mal quand même, j'avoue. C'est pas mal et ça tient le pavé comme tu peux le voir. Alors évidemment comme je précise
respectent les limitations de vitesse. Et ça, c'est une certitude, vous le verrez de toute façon sur la vidéo. Le son donne cette impression. Ouais. Mais justement, c'est un petit peu ça que je voulais te montrer. Une vraie voiture, le vrai son d'une vraie voiture. Bah alors, déjà, tu peux pas nier que dans la mienne, il y a une ambiance. C'est vrai. Il y a une ambiance quand même. Ah, c'est vrai que l'ambiance à l'américaine, V8, je dis pas. Par contre, niveau châssis, je pense que tu peux pas trop rivaliser. Ouais, j'avoue, ok. En termes de performance, d'efficacité, parce que la tienne, en vérité, tu vas beaucoup patiner. Tandis que moi, en fait, quand tu auras fini de patiner, je serai arrivé à la maison, quoi. Je peux rien dire parce que tu marques un point et je le sais. Je suis surpris dans les virages. Tu sais, la mienne, elle s'écrase sur les côtés. Celle-là, elle reste stable, elle vire à plat. Ouais, elle reste- Et on sent qu'elle est équilibrée. Elle est collée au sol. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les propriétaires de la Ouais. Dodge et de la Nissan GT-R de nous avoir prêté cette voiture. Donc, chez Simplicicar, les voitures sont en vente, il faut le savoir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Les voitures sont en vente sur le site Simplicicar. Tous les liens sont dans la description. Ah, j'en Tous fais. les liens sont dans la description. Exactement. Non mais je comprends, ma voiture te perturbe. Ouais, non. Parce qu'elle est mais géniale. Non, ce qui Que me tu- perturbe, que c'est tu- que ma Challenger me manque. Ouais, Cette Challenger me manque. Non, par contre, moi, ce que je dois te donner comme point, de ce que j'ai à d'en voir, c'est que le châssis, bon, ok, tu gagnes un point. Les freins, ok, tu gagnes un point. La perf pure, ok, tu gagnes un point. Mais. ça fait beaucoup de points. Ouais, mais je l'aime bien. Elle est belle. Elle a du style. La Challenger, c'est du caractère, ça part dans tous les sens, ça te donne des sensations, etc. Que là, ça, c'est un scalpel. C'est clac, clac, clac. Tu prends tes virages au cordeau, l'accélération. En fait, c'est surtout rapporté à son prix au Ouais, final. c'est ça, j'avoue. le rapport prix-performance. Ouais, Je sais c'est pas vrai. si on peut trouver mieux. Ouais, j'avoue, tu marques quand même des points. Après, franchement, la seule manière de me convaincre vraiment, c'est si tu me laisses la conduire. Ok, allez, c'est parti. Me voilà donc au volant de son Manga Suro, qui, je dois l'admettre, n'a pas l'air si inintéressant que ça. Bon, t'as vu que c'est clairement une voiture qu'on peut utiliser comme un délit. Ouais. Un délit routier, mais aussi un délit, une voiture de tous les jours. Bon, déjà, en vrai, je dois avouer une chose, c'est que là, tu vois. Ah ouais, quand même. C'est un scalpel. Hein. Le comportement châssis, je suis obligé d'avouer, il me plaît bien. Il me plaît bien. Parce que là, tu vois, les petits enchaînements de courbes comme ça, on est à 60. Et t'as quand même. Là aussi, t'as une sonorité bien plaisante. Et tu sens les 4 roues qui te protègent, Putain, quoi. puis c'est un rail. Ah ouais. T'as l'impression d'être dans un train et que quoi qu'il arrive, la voiture elle sortira pas de la route. Même sur une épingle comme ça. Oh non, c'est bien ce truc. C'est bien ton truc là quand même. Tu vois, tu mets un petit peu de gaz. C'est violentissime. Ça marche sacrément plus fort que la mienne. Ouais. En fait, ça marche plus fort parce que tout passe au sol. Oh, mais oui, c'est ça, parce que moi je patine tout le temps. En fait, ça c'est une voiture de scientifique. C'est une vraie voiture d'ingénieur. Voilà, ça c'est une voiture d'ingénieur. Tandis que l'autre, c'est une voiture de mec qui se tabasse dans des bars à 23h. Non mais vraiment, c'est ça en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Oh là là, mais Tu vois ce que je veux dire? Oh, quand t'as les turbos qui. Ouais, c'est violent. C'est violent, c'en est presque flippant. Oh là là. Et même, tu vois, tu remets gaz en virage, tu sais, elle reste collée. Ouais. Ah ouais, non, c'est. Kiff. On roule à 50-60. Ouais, Mais dans c'est- des petites épingles. c'est ça. Moi, honnêtement, hein, tu veux que je sois honnête? Ouais. On se fait même doubler par les locaux. Voilà, pour vous montrer à quel point on respecte la limitation de vitesse. Oh là là, l'engin. Ouais, Franchement. c'est franchement Bon, méchant. ok. Tu sais quoi? Je suis obligé d'avouer, t'as fait le bon choix. Ouais. C'est génial. Ouais, tu vois, en fait, c'est très bien imagé ces deux voitures. Pourquoi on les a choisies pour la vidéo? Parce que Brian O'Connor, Vin Diesel, c'est clairement les deux caractères qui sont confrontés. T'as un mec qui est très dans la technique, qui est avec son ordinateur, qui calcule tout. Et derrière, t'as Vin Diesel, il arrive avec ses gros muscles, il casse tout, il en a rien à faire de ce qui se passe. C'est vrai que l'âme de la Challenger, c'est quand même cette espèce de gros effet brutasse. C'est ça. Là, je dois avouer que ça me plaît. Hein. Ah, c'est violent. C'est violent. Je garde ma Challenger parce que j'aime bien son âme. Mais je dois avouer que, bon, pour les routes de colle, je te prendrai la tienne. Allez. Bien qu'assez proches sur le papier, ces deux voitures n'ont donc rien à voir dans la réalité. Alors que tu préfères le sport et la technologie japonaise, ou bien la brutalité et le charisme à l'américaine, le plaisir ressenti à leur volant promet d'être exceptionnel.
Ouais, enfin c'est toujours 58 de moins que la mienne. 550 chevaux. Chevaux, là, il y a les chevaux. Les chevaux, les chevals.